Pendant des décennies, le public n'a connu de Bolo Yeung qu'une image. Celle d'un colosse impassible, sculpté par des années de discipline et souvent cantonné au rôle de titan impitoyable à l'écran. Pourtant, derrière cette façade se cachait une mémoire inattendue, un fragment oublié du tournage d'Ante the Dragon, qu'il n'avait jamais pris la peine de révéler publiquement. Ce souvenir, longtemps enfoui, ressurgit lorsqu'une simple publication partagée sur les réseaux sociaux relança la curiosité des fans. À la sortie du film, au début des années 70, personne n'aurait imaginé l'impact monumental que cette œuvre laisserait sur le cinéma d'arts martiaux. Les mouvements fluides, la rigueur chirurgicale des chorégraphies et surtout la présence magnétique de Bruce Lee avaient instantanément redéfini les standards du genre. Même des décennies après, le film demeure une référence que les passionnés continuent d'admirer plan par plan, comme si chaque image appartenait à une légende gravée dans la pierre. Pourtant, derrière les scènes immortalisées sur pellicule, il existait une autre réalité. Celle des moments vécus dans l'ombre, entre les prises, hors des caméras. Des instants authentiques, spontanés, qui échappèrent au grand public mais restèrent gravés dans la mémoire de ceux qui y avaient assisté. C'est précisément l'un de ces instants que Bolo Yeung accepta enfin de raconter. Tout commença le jour où une image fut publiée, Bruce Lee et Bolo Yeung, torse nu, leurs muscles encore gonflés par l'entraînement, fixant l'objectif avec un mélange de détente et de concentration. La légende accompagnant cette photo évoquait un duel improvisé entre les deux hommes, un échange que le film n'avait jamais montré et que les fans n'avaient jamais cessé d'imaginer. Cette simple phrase suffit à rallumer les flammes d'une rumeur qui n'avait jamais été confirmée. Bolo finit alors par dévoiler la vérité. À l'époque, il était déjà connu pour sa force colossale et son allure intimidante, fruit d'années de culturisme et d'arts martiaux. La curiosité, ou peut-être l'orgueil, l'avait poussé à tester ses compétences face à Bruce Lee. Ce dernier, malgré sa nature humble, possédait une aura si impressionnante qu'il semblait presque irréel. Bolo n'avait pas cherché un combat, mais un simple échange technique, un défi amical entre deux passionnés. Pourtant, l'atmosphère s'est étendue dès la discussion des règles. Sans qu'ils ne s'en rendent vraiment compte, l'échauffement verbal s'était transformé en un véritable affrontement. Sans caméra, sans chorégraphie, sans spectateurs, les deux hommes s'étaient retrouvés face à face. Bolo, habitué à dominer physiquement ses adversaires, tenta une prise par les épaules. Mais Bruce répondit avant même que l'intention ne soit complètement exécutée. En une fraction de seconde, un mouvement précis frappa la poitrine de Bolo, directement au plexus, stoppant net l'échange. La puissance n'était pas ce qui impressionna le plus Bolo, c'était la vitesse. Une vitesse qu'il décrivit plus tard comme impossible à suivre. À travers ce souvenir, une vérité s'imposa. Bruce Lee n'était pas une légende parce qu'il était invincible, mais parce qu'il cherchait constamment à se dépasser, à tester ses limites, à comprendre les siens comme ceux des autres. Même sous une pression écrasante, celle des studios, du public, de son propre perfectionnisme, il demeurait un élève éternel, prêt à apprendre encore et encore. Et pour Bolo Yeung, ce moment devint non seulement un souvenir précieux, mais surtout une leçon. Une leçon sur la force véritable, celle qui ne se mesure ni en muscles ni en intimidation, mais dans la maîtrise absolue de soi. Après cette première rencontre marquante entre Bruce Lee et Bolo Yeung, une atmosphère particulière s'était installée sur le plateau. Ceux qui travaillaient aux côtés de Bruce avaient déjà remarqué que, derrière l'aura exceptionnelle du maître, se trouvait un individu porté par une détermination presque obsessionnelle. Chaque jour, avant le lever du soleil, Bruce arrivait pour s'échauffer seul, répétant inlassablement les mêmes séquences, comme si la perfection qu'il visait ne pouvait jamais être totalement atteinte. Ce perfectionnisme fascinait Bolo. Lui-même avait bâti son corps à force d'efforts acharnés, mais la discipline de Bruce relevait d'un autre niveau. Il semblait étudier chaque geste comme un scientifique analyserait un phénomène complexe. Ses mouvements étaient si précis qu'on aurait cru qu'ils étaient calculés au millimètre près, et pourtant, il dégageait une fluidité presque instinctive. Cette combinaison rare entre rigueur et spontanéité le distinguait de tous les autres artistes martiaux que Bolo avait rencontrés. Pourtant, ce que peu de gens savaient, c'était le poids invisible que Bruce portait sur ses épaules. Entre les attentes du public, les exigences du tournage et ses propres standards, il vivait dans une pression constante. Certains membres de l'équipe affirmaient l'avoir vu s'entraîner jusqu'à l'épuisement, refusant d'accepter la moindre imperfection, même dans des scènes qui étaient déjà jugées excellentes. Il voulait que chaque mouvement transmette quelque chose de profond, que chaque plan raconte une histoire. Bolo observait cela avec une forme d'admiration silencieuse. Plus le tournage avançait, plus il comprenait que Bruce Lee n'était pas seulement une star montante,
mais un créateur en quête d'une vérité que lui seul semblait percevoir. Cette quête intérieure, mêlée à un engagement total, forgeait une énergie que Bolo n'avait jamais rencontrée chez aucun autre combattant. Au fil des jours, la relation entre Bruce Lee et Bolo Yeung prit une tournure surprenante. Loin de n'être qu'une collaboration professionnelle, elle se transforma progressivement en une dynamique fraternelle. Bolo, habitué à impressionner par sa force brute, découvrait chez Bruce une puissance d'un autre genre, intérieure, disciplinée, presque spirituelle. Bruce, de son côté, voyait en Bolo non seulement un colosse redoutable, mais aussi un homme animé par une volonté sincère de comprendre, d'apprendre et de dépasser ses propres limites. Chaque pause entre deux scènes devenait une opportunité d'observation mutuelle. Bruce étudiait la posture massive de Bolo, ses appuis au sol, sa respiration profonde. Il semblait analyser chaque détail pour en tirer une compréhension plus large de l'énergie corporelle. Bolo, quant à lui, observait la manière dont Bruce contrôlait son centre de gravité, comment il laissait son corps réagir avant même que son esprit ne formule un plan. Cette capacité instinctive à anticiper créait une forme d'harmonie que Bolo n'avait jamais vue. Progressivement, une forme d'admiration se développa entre eux, une admiration qui dépassait les mots et les gestes visibles. Bruce reconnaissait chez Bolo une force rare, presque archaïque, un héritage de discipline forgée par des années de travail. Bolo voyait en Bruce une précision, une rapidité et une vision du combat qui échappaient au cadre traditionnel. Cette réciprocité forgea une amitié authentique, nourrie par la douleur, l'entraînement et le respect. Les deux hommes partageaient une compréhension silencieuse, chacun représentait une facette différente d'une même quête, celle de repousser les frontières du possible. Leur lien devint alors un pilier invisible du tournage, un élément que personne ne pouvait réellement saisir, mais que tout le monde pouvait ressentir. À mesure que l'amitié entre Bruce Lee et Bolo Yeung s'affermissait, Bolo commença à percevoir un aspect plus fragile de Bruce, un côté rarement évoqué dans les récits traditionnels. Derrière l'apparente invincibilité se cachait un homme qui portait un fardeau immense. Chaque scène tournée, chaque mouvement répété, chaque détail peaufiné révélait un perfectionnisme presque douloureux. Bruce semblait constamment en lutte, non pas contre un adversaire physique, mais contre une exigence intérieure qui le poussait toujours plus loin. Bolo comprit rapidement que la force de Bruce ne résidait pas seulement dans sa rapidité ou sa technique, mais dans cette volonté farouche de se dépasser. Il le voyait s'entraîner seul, même après les journées les plus épuisantes, cherchant dans chaque geste un reflet de sa propre philosophie. Bruce n'exécutait pas simplement des mouvements. Il les vivait, les ressentait, les étudiait comme des fragments d'une vérité plus vaste. Pour lui, l'art martial n'était pas une discipline figée, mais une voie en constante évolution. Sur le plateau, cette intensité se ressentait dans chaque prise. Les membres de l'équipe savaient que tant que Bruce n'était pas satisfait, rien n'était vraiment terminé. Ils voulaient que ses gestes transmettent une émotion, une histoire, un message. Cette quête permanente donnait au tournage une atmosphère électrique, où chaque instant semblait chargé de sens. Bolo, habitué à une discipline plus physique et moins introspective, observait cela avec une fascination mêlée d'inquiétude. Il reconnaissait en Bruce un esprit exceptionnel, mais il voyait aussi le coût de cette excellence. La fatigue, la pression, l'obsession du détail laissaient parfois entrevoir une fragilité que beaucoup ne remarquaient pas. Et pourtant, cette vulnérabilité contribua à renforcer encore plus le respect que Bolo lui portait. Bruce n'était pas un surhomme, il était un être humain qui refusait simplement d'abandonner. Au cœur du tournage d'Ante the Dragon, une atmosphère particulière régnait, faite d'effervescence, de discipline et d'une intensité presque palpable. C'était un film ambitieux, bien au-delà d'un simple projet d'action. Chaque scène, chaque mouvement filmé devait marquer l'histoire du cinéma. Et au centre de cette alchimie se tenait Bruce Lee, dont l'engagement était si absolu qu'il influençait toute l'équipe, du réalisateur au simple figurant. Bolo Yeung se souvenait de ses journées comme d'un mélange d'énergie brute et de rigueur extrême. Il observait Bruce constamment en mouvement, révisant sa chorégraphie, ajustant un angle, modifiant un rythme. Rien n'était laissé au hasard. Même lorsqu'une scène semblait parfaite, Bruce insistait pour refaire une prise afin d'explorer une variation subtile. Cette quête d'excellence allait parfois à l'encontre des impératifs du tournage, mais personne n'osait la remettre en question. Bruce n'imposait pas son perfectionnisme, il le vivait de manière tellement naturelle qu'il entraînait tout le monde avec lui. Entre deux scènes, Bolo remarquait parfois une tension silencieuse dans le regard de Bruce, comme si celui-ci combattait non seulement pour créer un film mémorable, mais aussi pour affirmer une vision personnelle de l'art martial. Cette vision,
Bruce la défendait même hors caméra, improvisant des démonstrations, partageant sa réflexion sur l'efficacité réelle des techniques, remettant en question les traditions et les conventions. C'est dans ces instants que Bolo comprit l'essence de la réputation de Bruce. Au-delà de la vitesse fulgurante et des gestes iconiques, il y avait un esprit qui ne cessait jamais de chercher, de douter, de perfectionner. Le tournage, avec toutes ses contraintes, ne faisait qu'intensifier cette quête intérieure. Et Bolo, témoin privilégié, mesurait chaque jour davantage qu'il ne se trouvait pas simplement aux côtés d'une star, mais auprès d'un homme dont la passion allait redéfinir un genre entier.